Exactement. 75 ans, toujours jeune. Bonsoir Louis-Philippe. Bonsoir, Anne. Ça va bien? Et toi? Oui. Anne? Oui. Quand tu penses aux séries dramatiques là, et aux émissions jeunesse de Radio-Canada, tu penses à quoi? Et mon Dieu, en 75 ans, il y en a tellement eu de séries dramatiques. Je pense à tous mes souvenirs d'enfance, les émissions qui m'ont marqué. Bobino, La boîte à surprise en revenant de l'école. Tour de terre le samedi matin. Moi, ma préférée, là, c'est Les Parents. Ah oui, mon Dieu, tu m'étonnes. Je revois aussi, mon Dieu, Émilie Bordelot dans Les bras de son belle villa. Je revois Dodo et Denise, mes idoles, dans Moi et l'autre. Je revois Séraphin Poudrier. Je connais pas. Oui, c'est normal. T'es plus jeune que moi. C'est sûr qu'il va en avoir des comme ça. Je revois aussi, mon Dieu, je revois nos racines dans Le temps d'une paix. Nos peurs, nos espoirs dans La vie, la vie. Eh bien, c'est tout ça qu'on aimerait vous faire revivre. Vous faire découvrir, peut-être. Et partager avec vous. Le découvrir, peut-être, là, ça s'adresse à toi, ça, c'est ça? Ouais. Il me semblait bien. Ouais. Mais t'as bien fait ça, Louis-Philippe. Merci. Toi aussi. Merci. Dans les plus beaux rêves des tout-petits défilent tous les héros, marionnettes, clowns, animaux fantastiques et personnages loufoques qui bercent leur enfance. Les émissions jeunesse de Radio-Canada leur ont fourni le passeport pour un voyage au pays enchanteur de l'imaginaire. Quoi? Et voici votre grande amie, Tante Lucille. Lucille Desparois a connu une énorme carrière à la radio. Bonjour mes chers enfants. Pendant 25 ans, elle a livré aux enfants avec beaucoup de vie et d'expression 1500 contes. Il était une fois 3 beaux petits cochons roses qui avaient la queue en tire-bouchon. Son plus grand succès, Les 3 petits cochons roses. Qui a peur du gros méchant loup, du gros méchant loup, du gros méchant loup? Radio-Canada présente Pépino. 2 marionnettes ont accompagné les baby-boomers dans leur petite enfance. Pépino et Capucine sont l'œuvre d'Edmondo Chiodini, qui a aussi construit les décors. Les textes sont de Réginald Boisvert. Les premières aventures de Pépino et Capucine sont passées à la télé en 1952. Les dernières reprises des quelques 156 épisodes ont été diffusées en 1982. Pépino et Capucine ont un ami, un ours qu'ils appellent tout simplement l'ours. Nous soignerons aux petits oignons. Oh, allez, madame. Bon, bien, vas-y, vite. Ensemble, ils tentent de déjouer les plans de l'espiègle Pampan qui se croit le plus fort. Pampan, toujours vainqueur. Fais si fort, les petites mains à droite. Fais si fort. Claudine Vallerand a été la première maîtresse de maternelle à la télé. C'est le terme qu'on employait au milieu des années 50. Ce petit cochon-ci. Le volet éducatif passait par le dessin, la peinture, le bricolage, le découpage et cette comptine que tous les enfants de 3 ans chantent encore de nos jours. Fais si fort, 3 petits tours et puis s'en vont. Bonjour, comment vas-tu? Ah, nous y voici enfin. Surprise, surprise, surprise. La grande boîte à surprises s'ouvre en 1956 pour ne jamais se refermer dans le cœur de millions d'enfants. Derrière Monsieur Surprise, Pierre Thériault accueille ses amis avec une infinie tendresse. Je voudrais que toi aussi, maintenant que tu sais lire, que tu demandes un livre de Monsieur Antoine de Saint-Exupéry. Il joue à faire semblant avec eux et leur parle de musique, de théâtre ou de littérature comme s'il leur soufflait les secrets les plus merveilleux. Présente un beau jeune premier porte un très beau masque. De cette fameuse boîte à surprises, on aurait dit qu'un bon génie n'en finissait plus d'inventer des histoires à succès. Oh, ça paraît que les tout-petits sont arrivés. Bonjour les tout-petits. Bonjour les amis.
Les enfants et leurs parents se sont vite pris d'affection pour Bobino et Bobinette. Dans son sac à malice, elle avait plus qu'un pétard à la farine pour attraper son grand frère. Des petites vagues d'eau ou ça, des petites... Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Ah ben ça alors! Non. Ah, 5 grosses surprises éblouissent les jeunes téléspectateurs en 1968. Parfait. Grugeot et Délicat, maire de Saucissonville. Sol et Gobelet, clown et poète. Ça va pas? Je suis bien bas. Il est bien bas, le pauvre. Bouge pas, je t'ouvre. Le pas très brave mais très gourmand Pirate Maboule. C'est moi qui ai volé les suçons japonais. La ribouledingue, tout droit inspirée de la Commedia dell'arte et son plus célèbre personnage, Paillasson, un clown au grand cœur et au gros bedon. Une patate au chocolat. Giroflée. Pauvreluche va raconter un beau conte à sa manière. La poupée Fanfreluche qui n'hésite jamais à plonger dans son livre quand l'histoire ne se déroule pas à son goût. Tiens, j'ai bien envie de revenir en arrière et de recommencer ce conte à ma manière. J'aimais les contes. Rentrer dans le conte, ça veut dire rentrer dans le conte. Et les contes, dans mon temps, ce n'était que dans les livres. Donc, il fallait que je rentre dans les livres. Et je suis rentrée. Une souris a pris une place privilégiée dans le cœur des tout-petits. Je me disais, quand je vais ouvrir mes volets, je vais regarder la lentille qui est là, comme l'œil d'un enfant que j'aimerais profondément. 6 moutons. 9 moineaux, 8 marmottes, c'est de la peur. Souris Verte est elle-même comme un enfant. Elle se déguise et se prend pour une reine. La radio prend le pouls des jeunes de 6 à 11 ans à 275 Allo, puis celui des 12-17 ans à Ado Radio. Bonjour à vous, c'est Valérie. Pendant plus de 20 ans, la tribune téléphonique a permis aux jeunes d'exprimer leurs opinions comme leurs émotions. Durant la partie, toi, tu te sentais comment? Ben, j'étais stressée, là, parce que je voulais gagner, mais... Bienvenue sur la planète ado version téléroman. Qu'est-ce que tu veux, moi, là-bas, ça me fait peur. Un univers jeunesse composé de 683 comédiens et de 9000 figurants habités au quotidien par 1001 grands et petits drames. Vincent, on va avoir un bébé. T'es pas enceinte? Watatatao a accompagné les ados devenus de jeunes adultes pendant 14 ans à travers 1220 épisodes. L'idée était de rejoindre les jeunes et de les amener à leur parler d'eux, mais de les faire rire un peu. Ça devenait la série où on parlait des préoccupations des jeunes et en même temps donnait l'espoir d'en arriver à une solution. Parce que tous les personnages de Watt finissaient par s'en sortir. Les émissions jeunesse ne prennent pas congé le week-end. Allô? Au milieu des années 60, Lise Lassalle et Jean Besseret donnent rendez-vous aux scientifiques en herbe tous les samedis matins pour un tour de terre. Ils explorent la planète, les activités et les inventions humaines de A à Z. Oui et pour un non. 25 ans plus tard, c'est André Robitaille qui amuse les enfants avec une galerie de personnages plus fous les uns que les autres. Me voici présentement entouré de ceux que j'appelle souvent la famille de Vasimolo. Salut les petits molos, là. Encore une fois, les coiffeurs, costumiers et maquilleurs font des miracles. Oh, bonjour! Puis, à Bulldog Bazar, ce sont Max et Jules qui incarnent les différentes vedettes des vidéoclips. Pendant que les histoires fantastiques meublent de souvenirs la tête des enfants, les histoires d'amour, elles, comblent le cœur des plus grands. Dans les années 50, Jeannette Bertrand et Jean Lajeunesse forment le petit couple télégénique de l'heure.
Il m'avait dit, tant écrire, il n'aimait pas ça la poésie, mon mari, tant qu'à écrire des poèmes, pourquoi t'écris pas pour la télévision? Parce que c'est nouveau, puis ça va marcher, tout ça. Toi et moi. Le temps d'écrire ses premiers épisodes, d'installer les caméras en studio, Jeannette met en scène son propre couple. T'as pas pensé une minute que moi je pourrais aller vendre des bas? Voyons donc, Jean, je sais très bien que c'est contre tes principes. C'est une femme de travail qui me l'a assez répété. C'était une femme qui voulait faire quelque chose, alors que le mari, qui était très amoureux de sa femme, mais voulait qu'elle reste à la maison puis qu'elle soit la femme traditionnelle. Par le biais de l'humour, l'auteur est parvenu au cours des 6 ans qu'a duré la série à briser quelques tabous télévisuels. C'est comme ça, Jean, qu'on vend des bas. Tous les dimanches, je faisais une chronique sur le couple, puis un jour, Alain Guy me dit « Pourquoi on ne ferait pas ça à la télévision? » L'homme et la femme n'ont rien de commun et de semblable. Pourquoi c'était axé sur le couple? C'est parce que quand j'avais commencé des chroniques dans la perspective en 60, si je me rappelle bien, on m'avait dit « Tu peux parler de tout sauf de religion, de sexe, puis de politique. » Francine et Rémi Duval ont passé une trentaine d'années plus souvent qu'autrement au lit. Tu t'endors pas? Ah non. Une femme et... Dans près de 200 épisodes de Jamais 200 toi et des Héritiers Duval, ils se sont disputés et réconciliés sous nos yeux. Rémi et Francine, c'était un couple extrêmement amoureux pour les téléspectateurs. S'il n'y avait pas eu toi et moi, s'il n'y avait pas eu Jamais 200 toi, ce qu'un gars et une fille aurait existé. Tu sais, il y a chaque série qui marche bien, fait progresser une autre par la suite. Un gars, une fille. Jeannette Bertrand se plaît beaucoup à dire que ça ressemblait à Toi et moi. Alors on a peut-être refait une boucle. Avec Un gars, une fille, le couple gagne en crédibilité. Ce qui m'énerve avec Sylvie... Toute personne qui vit à deux se reconnaît dans Guy et Sylvie. La longueur des plans et la position de la caméra y sont pour beaucoup. Alors c'est pour ça qu'on a décidé que la forme, entre autres, serait des plans séquences et non pas un montage. Il n'y a pas de découpage. Tu vas être en position? Oui. Les personnages secondaires accentuent la crédibilité de Guy et Sylvie en demeurant invisibles à la caméra. Ça, c'est une bonne... Le spectateur reste donc complice du couple vedette et concentré sur les actions et les réactions de l'un et de l'autre. Ah non, c'est pas le vase qu'on vous a donné il y a 2 ans, ça? Le couple, Guy et Sylvie, est tellement universel que n'importe quelle scène se comprend, quelle que soit la langue dans laquelle elle est jouée. Ça commençait avec un travelling qui menait à l'appartement de Simon et Marie. C'est comme si la caméra nous invitait à entrer dans la vie de ces jeunes trentenaires à la recherche de leur vérité, à la recherche de l'amour. Ils s'acceptent inconditionnellement. Et ils s'acceptent aussi comme partenaires amoureux, assez inconditionnellement. On réavance à Trichot, ensuite pour le restant de la scène. Les instructions sont données de manière à tourner des images qui changent la perspective du téléspectateur et qui créent la surprise. C'était d'essayer de montrer des scènes, des moments de la vie des gens qu'on ne montre pas habituellement. Avec mon côté sombre. La série prend tout son sens dans une déclaration d'amour comme on les cadre rarement à la télévision. Des yeux rassurants qui disent « Je prends ce que t'es tel que tu me l'offres ». Les personnages qui parlent, les talking heads qu'on appelle, qui parlent à la caméra, avec les voix off qui s'enchaînent sur les images. Ton immense peine. Ta confusion, ton bonheur. C'est pas des moments que tu écris sur le pilote automatique ou c'est des moments où il faut vraiment que tu sois inspiré. Ton amour. Ton amour. Ton amour. Ça me semblait être ce que ça prenait pour laisser les gens sur cette espèce de souffle. Comme une respiration. Tout un contraste avec la bande de CA. Vous avez pas d'allure. Ici, la caméra nerveuse fait du slalom et virevolte comme une tête chercheuse.
À l'image de cette bande d'adolescents branchés sur la chasse et allergiques à l'engagement, aux amitiés solides et aux amours fragiles. La caméra adopte le point de vue des membres du CA qui s'accordent tous un droit de regard sur les conquêtes de chacun. Ne jamais truster un gars qui a des condoms souillés. C'est moi qui ai donné. Le vocabulaire sexuel, comme le verbe tricoter par exemple, qui signifie faire l'amour, fait appel au langage pour initier et à l'usage exclusif du CA. OK, mais là, tu viens comme de tricoter une autre fille juste avant. Je te dirais même... il y a 20 minutes. Une série décapante, osée, qui a confirmé Louis Morissette dans ses talents d'auteur, tout comme Lancé Compte a révélé les talents d'une jeune actrice de 16 ans. Marc, je voudrais que ce soit important pour toi. Je voudrais pas être une fille comme les autres. J'ai appris mon métier en faisant Lancé Compte. J'ai fait comme, oh mon Dieu, j'aime ça, faire ça. J'aime ça dire des mots, j'aime ça jouer des émotions, j'aime ça regarder dans les yeux d'un autre comédien. Puis c'est vraiment là où tout mon métier, toute ma vie a pris forme, je dirais. Lancé Compte a été le phénomène des années 80 en télé. Jamais on n'avait tourné une série de cette façon. Intrigue accrocheuse, dialogue mordant, parfois cru, des scènes volontairement provocantes. Le sujet, à lui seul, a de quoi rallier un large public. On fait rien de mal. On s'aime. Ça n'enlève rien à personne, ça. Marina Orsini va de succès en triomphe. D'après toi, Marie, ce serait quoi ce mot-là? Son Émilie Bordelot, jeune maîtresse fonceuse et pleine de bagou, restera l'un des personnages marquants de notre télévision. J'ai toujours su que vous m'aimiez, papa. J'ai jamais douté de ça. Ça m'arrive de m'inquiéter. De m'inquiéter de toi. Les Filles de Caleb figurent parmi les plus grandes productions télévisuelles canadiennes. Le réalisateur Jean Baudin a su insuffler une grande poésie à cette fresque de la fin du 19e siècle et du début du 20e. Il a montré la Mauricie presque plus bucolique que nature. Ça a été une aventure d'environ 185 jours de tournage sur 2 ans. Sur les 20 épisodes, la série s'est enrichie de véritables pièces d'anthologie. Des scènes inoubliables où les jeunes amants se drapent d'une sensualité à faire rêver plus de 3 millions de téléspectateurs. La comédienne prend tout le monde par surprise en 91. Le soir du fameux Bye Bye, elle arrive là où personne ne l'attendait dans un numéro tenu secret. Ça a été tellement le fun comme aventure. Et d'avoir la chance de s'éclater puis de s'en aller complètement ailleurs. Et d'arriver avec une perruque blonde, les bottes hautes jusqu'aux cuisses. J'étais très loin d'Émilie. Et ça, c'est des beaux cadeaux. Au moment du punch, le public explose. C'est comme si j'avais frappé un mur d'amour, mais à 480 000 à l'heure. Ça a vraiment fait... La télévision est remplie d'histoires qui nous font rire, pleurer, avec des personnages qu'on aime, qu'on déteste, qu'on aime détester. Des animateurs qui nous font chanter, danser, jouer. Avec la télé, on s'informe, on comprend, on se choque, on se réjouit, on vit des moments uniques. Ensemble, on va fêter vos émissions, vos vedettes préférées. On va fêter notre télé. Véro anime le 26e gala des prix Gémeaux, dimanche 19h30 à Radio-Canada. Ça sent bon, qu'est-ce que t'as pris? Un bagel, pain doré, cannelle et érable. Peux-tu goûter? Ben là... C'est bon. Tu m'as dit que t'en voulais pas. Non. Ce que tu m'as vraiment demandé, c'est si je voulais un bagel. Pas si je voulais un bagel, pain doré, cannelle et érable. Voici nos nouveaux bagels gourmets remplis de saveurs. Pain doré, cannelle et érable, petits fruits et tomates séchées Asiago parmesan. À 1,59$ chacun, c'est une bonne affaire. Tu vas où? Ben, chez Tim, t'as mangé la moitié de mon bagel. Oui? C'est moi, le Sud. Chérie, c'est Sud. C'est Sud.
Allô? Hey, nous autres, on a une grosse urgence, là, on va devoir y aller. Ça vous dérangerait pas de barrer les portes avant de partir? Nous l'ont dit. Sarah voulait des bas prix encore plus bas. Eh bien, c'est fait. Isabelle voulait des meubles gratuits, alors vous trouverez des meubles gratuits dans tous les magasins. Michel voulait plus de temps pour payer, alors vous ne paierez absolument rien, pas même les taxes, pendant 2 grosses années. Anne voulait qu'on organise une petite sortie avec Martin, ce charmant associé. Samedi soir, Anne, ça va? Offrez-vous tout ce que vous voulez lors du meilleur événement appréciation du client jamais vu de Léon. Je t'ai mis des instructions. T'auras juste à les lire. Je vais pas y arriver, François. Mais oui, tu vas y arriver. 30 000? Hey, c'est beaucoup, là. Là, c'est sûr que je vais aller en enfer. J'aimerais ça qu'on se marie. On est déjà mariés. Là, tu dis jamais ça à personne, OK? Tu vas faire tout ce que je te demande. La Galère, lundi 21h. À Radio-Canada. Dans la fleur de l'âge de la radio, Radio-Canada diffuse jusqu'à 12 radioromans par jour. Un homme et son péché. Oh, ménager rien qu'aujourd'hui, les ménages tout le temps. Je sais, Séraphin, je veux t'aider. Séraphin Poudrier, par son sale caractère, marque encore l'imaginaire québécois. Prends du pesant pour laver le plancher. Continue à le laver avec de la belle eau claire. L'auditoire en pince pour ces histoires de famille qui pourraient tout aussi bien être la leur. Quand la télé arrive, l'effet est tout simplement décuplé. Les Canadiens français mettent enfin un visage aux personnages tant aimés à la radio. Une autre des belles histoires des pays d'en haut. Les 2 comédiens qui l'ont incarné lui ont donné une couleur de vérité qui leur a collé à la peau. Jean-Pierre Masson a su créer son personnage qui était bien loin de celui de M. Charland. M. Charland qui a fait partie de la première et de la deuxième année en jouant le père de Séraphin, le père évangéliste. Mais on voyait bien que les personnages étaient bien différents. La voix était différente de ce qu'on avait entendu à la radio. Et pas peu, mon argent, c'est moi. Je m'en viens de voir. Piètre époux, mais ardent amant de l'or, Séraphin deviendra, dans le langage populaire, un trait de personnalité. Mon or. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon or. Les gens disent d'un tel, d'un Gripsou, d'un avaricieux, c'était un Séraphin. Non pas Séraphin Poudrier, mais le mot va rester. De l'or. Après 3 ans à la radio, le survenant débarque au petit écran. L'étranger, qui n'a pas l'habitude de traîner en chemin, s'installera à l'antenne de Radio-Canada pour 158 épisodes. Le téléroman révèle les talents de Jean Coutu dans le rôle principal. La romancière, Germaine Guèvremont, devenue scénariste, plonge son héros anticonformiste dans l'univers rangé et conventionnel de la réalité paysanne. Quand je demeurais 1 mois à une place, c'est en masse. Au Schneiderman, je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il y a de l'eau. De nouveau, nous retournons à la pension Velder, présentée par gracieuseté des fabricants d'Oxydol. Je sais pas si vous le savez, Mme Velder, mais c'est une vraie réception qui nous donne là, le beau-père le marié. Si vous croyez que ce n'est pas là une pensée qui me vient, cher Monsieur Papineau. Mais son auteur et père du radio-roman, Robert Choquette, a toujours eu une préférence pour la parole. J'ai préféré la radio, parce que la radio est à base de paroles. C'est le verbe qui compte à la radio. Et tout se passe dans l'esprit, dans l'imagination de celui qui écoute. Le public a pris pension 4 ans à la radio, puis a repris le bail à la télé dans une distribution complètement renouvelée. Tout ça, nous parlerons mieux demain matin, hein? La veuve Velder, interprétée par Lucie de Vienne, gère la maisonnée au cœur de la vie montréalaise contemporaine. Avec tous mes souvenirs de cette maison, avec tous ces trésors, je ne me sentirais pas seule. Je serais une femme heureuse, une femme comblée. Vous souvenez-vous du premier épisode de La Famille Blue? Ah vite! Guillaume! Pas Guillaume!
C'est s'il te plaît que vous sortez pas avec les filles. On va m'en faire une, belle blonde. Les Ploufs était d'abord un roman de Roger Lemelin. Et il y a une adaptation qui a été faite à la radio. T'es trop vieux pour faire du dessin. Trop vieux. Alors, on a décidé de faire une série des Ploufs à la télé avec à peu près les comédiens qui le faisaient à la radio, mais pas complètement, parce que au physique, il y a des comédiens qui ne cadraient plus avec les personnages. Laisse-le donc se faire bardasser un peu, là. Laisse-les sortir de tes jeux. Des feuilletons radio et télé partagent le mérite d'avoir fourni un extraordinaire véhicule culturel. Toute une industrie s'est mise au service du divertissement de masse. Des auteurs, musiciens, comédiens, techniciens, coiffeurs, maquilleurs, costumiers ont conjugué leurs talents et leurs passions pour donner vie à des personnages et des situations à la fois uniques et universelles. Lieu de rassemblement familial par excellence depuis toujours, la table réunit tout le monde autour d'un bon plat ou d'une conversation animée. Un électrochoc dans l'univers familial au petit écran. C'est Quelle famille? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent être tout seuls. Je voulais que ça ressemble à une vraie famille le plus possible. J'étais tannée de voir des enfants qui touchaient pas à leurs parents. T'es pas vieille, t'es pas laide, pis t'es pas grosse. Le dialogue est ouvert, les enfants ont droit de parole. Tous les devoirs, c'est privé. Les ados contestent ouvertement leurs parents. Laisse-moi être jeune. Alors, c'est ça que les familles traditionnelles n'aimaient pas de Quelle famille. C'était que ça remettait l'autorité des parents en question. Jeannette Bertrand ne se contente pas d'écrire un téléroman. Elle bouleverse les conventions. Je sais pas exactement ce que je conteste, mais je conteste. Elle casse les stéréotypes des années 70. Voyons, le ménage, c'est pas un travail d'homme. Oh, tu me choques, Germain, quand tu fais ton mal. On est en 1970, puis on s'en va vers l'égalité des sexes. Mia Ridez a raconté la vie des Jacquemin, établis sur une ferme de Sainte-Marie-des-Anges. C'est de cette que j'ai fait ma vie depuis 40 ans, avec ma Jeanne. 40 ans. On suit le chemin que nous dressent nos personnages. Une phrase que nos personnages va dire, parce qu'on suit le bon sens, les événements, va nous dévoiler un futur extraordinaire. De 1978 à 1984, les téléspectateurs vont s'attacher à Antoine et son épouse Jeanne, à Pépère et à sa petite Fleur. La plus belle chose que le bon Dieu a faite depuis quelque temps pour moi, c'est toi, ma petite Fleur. Dans le temps d'une paix, tout gravite autour de la vie de famille à la campagne. Je pense que même si on est très industrialisé, on a beaucoup de traits de notre comportement qui sont ruraux encore. La fresque de Pierre Gauvreau, d'une qualité exceptionnelle, donne à voir la région de Charlevoix dans toute sa splendeur. L'équipe de production se fait un point d'honneur de presque tout tourner en extérieur. Je me disais, il faudrait sortir des cuisines. Et alors, j'essayais souvent, pas changer le contenu de la scène, mais changer le lieu. Je trouvais que ça donnait beaucoup plus de vie et que les gens étaient beaucoup plus intéressés à voir une émission qui se passait aussi, la vraie vie, en fait. Hein. Été comme hiver, pas question de studio, dehors les caméras. Et si pour une tempête du jour de l'an, la nature ne collabore pas, on la fabrique. Alors, si ça continue de même, les chemins ils vont être fermés pour de vrai. Et puis le train, il pourra pas passer. C'est le coup de foudre instantané avec le public. Pendant 6 ans, les péripéties de Rosanna et Joseph Arthur attirent jusqu'à 3 millions de téléspectateurs. Le commentaire que les gens disaient « Merci, vous m'avez fait revivre mon enfance ». Le monde de Charlotte, c'est la famille de l'an 2000, les Ducharme-Langevin. À 10 ans, j'ai appris beaucoup de choses de la vie en jouant Charlotte. Je veux dire, je parlais de masturbation, je parlais de religion, je parlais de communisme. À quel âge tu t'es masturbée pour la première fois, toi? Donc, j'ai découvert beaucoup de choses à travers elle et avec elle. Je sais que vous parlez de sexe,
J'ai 8 ans, pas un retard mental, là. Pourquoi tu le demandes si tu le sais? J'ai vécu mes années Charlotte en découvrant la vie, en ayant mes premières peines d'amour, Donc, je pense qu'on a évolué beaucoup ensemble. Particulièrement allumée pour une enfant de 8 ans, Charlotte a toujours plein de questions auxquelles ses parents n'ont pas nécessairement toujours de réponse. Mais t'en as-tu beaucoup de questions comme ça, là? Ben là, j'étais rendue à 1, 2, 3, 4 pages. Attention, ça va donner un grand coup. Le clan Bougon débarque. C'est encore la même grosse gang qui paye pour la même petite gang qui empoche. J'ai lu les 8 épisodes d'un coup sec. J'ai dit, c'est génial. Ou on se casse la gueule carrément, ou ça va être quelque chose. Chèque de BS de tout le monde. Assurance chômage. Une série hautement irrévérencieuse. Des textes vitrioliques et un diffuseur qui ne manque ni de flair ni d'audace. On va peut-être bien croiser des vedettes. Les Bougons sont magouilleurs, décrocheurs, malhonnêtes, vulgaires. L'envers de la médaille révèle des marginaux organisés, débrouillards et drôlement futés. Avec l'informatique, ça va bien plus vite pour les fourrer qu'avec la paperasse. OK, j'ai tout le payroll du gouvernement. Qu'est-ce que tu choisis? Le web aussi a sa famille et n'est pas peu fier de sa mère indigne. La mère indigne, en fait, c'est la mère qui, pour survivre, utilise l'humour. C'est la mère moderne. En plus, elle s'exprime sur le web et elle est venue au monde sur le web. À coups de dizaines de milliers de clics par jour, les chroniques recèlent les petites et grandes désillusions de la maternité, les pensées plus ou moins avouables des mamans en quête de défoulement. Moi, je trouve ça très important de montrer ça, qu'il y a une vérité là-dedans. On n'est pas là pour raconter un conte de fées, on est là pour montrer la réalité. Comme vous êtes un public extraordinaire aujourd'hui, vous aurez droit à toute la vérité grâce à la magie des sous-titres. La télé n'est pas en reste en matière de mères imparfaites. Est-ce que je t'ai déjà oublié? Oui, maman. Celles de la galère rament du mieux qu'elles peuvent pour recomposer des familles éclatées au sein d'une commune. Crie pas de même, on se calme, merde. Donne-moi-les. Yes! Une série décoiffante par son impertinence qui rallie un large public. Depuis 2008, les parents se livrent devant nous par petites capsules. J'ai presque autant de moustaches que toi, maman. C'est notre chambre. Raphaël Grenier-Benoît vit maintenant en famille des scènes de la vie quotidienne ponctuées des traits d'humeur de parents qui feraient tout, ou presque, pour leurs enfants, et ceux de leurs 3 garçons qui font tout en fonction d'eux-mêmes. J'ai ça, le brocoli. Hey, c'est excellent pour toi, puis c'est plein d'antioxydants. Moi, j'adore ça, le brocoli. C'est quoi? J'ai vraiment voulu faire un personnage qui était ratoureux, rusé, puis qui était assez drôle parce que des fois, il y avait un visage de marbre, puis tu savais pas trop qu'est-ce qu'il pensait derrière ça. Il y avait tout un plan qui mijotait. Puis là... Dans le regard ingénu d'André Lachapelle se dresse la force tranquille face à l'immensité des défis à venir. Elle a vécu l'effervescence des premiers téléromans, les essais, les réussites. C'est à cette adresse que Suzanne fréquente son futur époux. Je t'en ai pas reparlé, mais est-ce que notre mariage... Suzanne, il peut plus en être question pour le moment. C'était l'époque où les directeurs techniques, en raison de leurs connaissances, régnaient en roi et maître sur le plateau. Ce sont eux qui chorégraphiaient le ballet des perchistes, des éclairagistes, des caméramans pour les productions en direct. Au niveau du mouvement des caméras, c'était incroyable ce qu'ils arrivaient à faire avec des immenses caméras, très grosses caméras. Je me souviens qu'à certains moments, les décors, le studio n'était pas assez grand, donc le décor se montait au fur et à mesure qu'une scène se terminait. Les changements de costumes, la même chose, c'était fait avec une rapidité incroyable. L'enregistrement sur bande magnétoscopique des épisodes de Filles d'Ève, par exemple, est arrivé comme une petite révolution. Dans ce téléroman, André Lachapelle défend le rôle de Diane,
Une jeune femme libre, avant-gardiste en ce début des années 60. Il se pourrait que l'accident ait été arrangé par des ennemis de Benoît. Que ces femmes-là vivent ensemble en appartement, disons que c'était le début de quelque chose. C'était des femmes qui travaillaient, qui se prenaient en main et qui... C'était le début du féminisme, finalement. Je ne sais pas. Dès que je suis dans un endroit public avec toi, je crois toujours voir apparaître Pierre ou Odette. Oh. Nous sommes si bien ici. La grande dame de la télé a pris plaisir et a continué à nous charmer dans la peau d'Agathe Saint-Janvier, dans Le Volcan tranquille, d'Agathe Melançon, dans L'Auberge du Chien Noir, et de Madame Baer, dans La Galère. J'ai une vie, une magnifique vie. Oh, Madame Baer, elle aime les jeunes. Et puis elle retrouve sa jeunesse avec ces jeunes filles-là. À bientôt. Au revoir. Michel Tisser, Céline Dion, Jean Lapointe, Dominique Michel, Jacques Normand, Ginette Renaud, L'Écuyer, Leclerc, Brathwaite, Ferland, Voisine, Deschamps, Vigneault, Dufresne, des bye-bye à Juste pour rire, De moi et l'autre à Un gars, une fille, des AA à la petite vie. L'œuvre du réalisateur, metteur en scène, producteur Jean Bissonnette. Merci pour tout. Le show business québécois du Big Bang à aujourd'hui. Samedi 20h30 à Radio-Canada. Vous le savez pour grand-maman, hein? Alors, on est hyper tranquille. Pas de jeu. Pas de jeu. Pas de cris. Pas de cris. Puis surtout pas de coraillage à la maison. Les enfants! Venez! On va aller jouer à cachette. T'es sûr t'es capable d'y suivre? Oh, je suis sûre! Pour une alimentation complète et équilibrée, Ensure. Avec des protéines, 26 vitamines et minéraux, Ensure est le substitut de repas le plus recommandé par les médecins. Et voici Glucerna, qui respecte les lignes directrices nutritionnelles de l'Association canadienne du diabète. L'autre jour, j'arrive de voyage, puis le douanier me demande « Quelque chose à déclarer? » J'ai dit « Oui, ça. » Qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est la Terre. J'appuie Terre sans frontières. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ben, j'ai dit, c'est un réseau de professionnels bénévoles dont le but est d'aider les plus démunis partout à travers le monde. Wow, ça a l'air de venir d'ailleurs, ça. J'ai dit, pas en tout, ça a été créé ici, au Québec. Wow! Ils dit, on devrait se partir un douanier sans frontières. Oh, ça, j'ai dit, sais-tu, je pense qu'on va attendre un petit peu. Terre sans frontières, il y a de quoi être fier. Les jours Sears sont en cours et vous offrent les plus bas prix de la saison. Épargnez jusqu'à 40% sur les vêtements pour hommes à prix ordinaire de marques comme Dockers et Point Zéro et jusqu'à 40% sur les vêtements pour femmes Jones & Co, Liz Claiborne, Jessica et plus encore. En ce moment, pendant les jours Sears. Amusant? Non! Amusant! Oui! Les goûters au fromage naturel Amuse à Twist! Le cancer est la première cause de mortalité au Québec. Chaque année, il emporte près de 20 000 personnes. Grâce à vous, la Société canadienne du cancer finance plus de projets de recherche, offre plus de soutien aux personnes touchées et fait plus de prévention. Joignez-vous au combat de la Société canadienne du cancer et sauvons plus de vies. Visitez combatpourlavie.ca. Oui? C'est moi, le Sud. Chérie, c'est Sud. C'est Sud. Allô? Hey, nous autres, on a une grosse urgence, on va devoir y aller. Ça vous dérangerait pas de barrer les portes avant de partir? Non. Non. C'est le concours L'Appel du Sud aux Galeries du Sommeil Bro et Martineau. À gagner l'une des 50 croisières dans les Caraïbes. De plus, nous payons la TPS et la TVQ. Et payé en 50 versements sans intérêt. Ce matelas de Certa est à 479 $. Et profitez de 90 jours d'essai. Les Galeries du Sommeil Bro et Martineau, profitez de la vie. Les prouesses légendaires des moines Shaolin présentées à la TOU pour une rentrée fracassante. Voyez des prestations de cirque chinois à couper le souffle. Tea of Shaolin, Tale of the Dragon, du 27 septembre au 6 octobre à la TOU. Qu'est-ce que vous pensez de ça, la débandade du pic? Ben oui. Faites exprès, là. Madame Marois, J'ai mal au côte. Et Dieu créa la flaque, de retour le 25 septembre, 19h30 à Radio-Canada. Dimanche, les 2/3 des puits de gaz de schiste forés au Québec ont des fuites. Et l'apprentissage de la musique peut accroître les capacités cognitives des enfants.
Découverte dimanche 18h30 à Radio-Canada. Le téléthéâtre de Radio-Canada. Dans les années 50 et 60, pour bon nombre de Québécois, surtout en région, le premier contact avec le théâtre ne s'est pas fait à la scène, mais au petit écran. Le théâtre, qui est notre métier premier dans le fond, eh bien, la télévision a fait énormément, je pense, pour le théâtre, pour faire connaître le théâtre. Vous devez pas avoir le temps de goûter comme il faut. C'est pas pour le goût, mais c'est pour les faits. Plus de 1000 œuvres adaptées pour la télévision ont fait connaître les dramaturges d'ici et d'ailleurs. À l'affiche ce soir, Chambre à louer. Comment, hein? Ouais. Il y a une chambre à louer dans le journal. Marcel Dubé s'est taillé une solide réputation en écrivant des drames réalistes. Oh non. Ça ferait peut-être la fête des petites cousines. Auteur à résidence ou presque, il a composé toute une galerie de personnages qui ont façonné une série de pièces à succès présentées dans Le Monde de Marcel Dubé. Un simple soldat demeure pour moi la pièce la plus importante que j'ai écrite. Une pièce inédite de Marcel Dubé. Un simple soldat. De brillants acteurs ont créé, grâce à sa plume, des bijoux d'interprétation. C'est rien qu'un bon rien. Un soldat manqué qui n'a même pas eu la chance d'aller crever comme un homme au front. Parle! Parle! Dis quelque chose! Parle! Les Beaux Dimanches ont fait leur large part pour le théâtre de chez nous. Même au début des années 70, quand le vrai monde de Michel Tremblay, celui par qui le scandale arrive, crache son venin en joual. Ben, c'est toujours bien mieux que devenir un bum comme votre Richard, Mme Monette. Ce n'est pas encore clair si Tremblay est un rebelle de passage ou bien un génie inspiré de la tragédie grecque. Justement, la langue que j'emploie, c'est une langue parlée, c'est pas du tout une langue écrite. Oui, je suis saoule, j'avais le goût de boire, j'avais bien droit, non? Ça veut dire là-dessus, oui? Ça va finir dans un trou. C'est tout ce qu'elle mérite. Maudite démone! Maudite démone! Plusieurs réalisateurs de talent se sont mesurés au répertoire classique et contemporain. Puis quand arrivera la fin du mois, je pourrais prendre ma paye, mon 50$. Paul Blouin a négocié pendant 10 ans avant d'obtenir les droits d'auteur pour l'adaptation du célèbre roman de John Steinbeck, Des souris et des hommes. Qu'est-ce que tu pourrais bien faire d'abord avec une souris morte? La caresser avec mon pouce en arche. Une patience récompensée par une production exceptionnelle. Astor, es-tu capable de me dire où est-ce qu'on s'en va? Doté d'un budget de $100 000, une somme considérable pour l'époque, le projet a nécessité 12 jours de tournage, dont 6 en extérieur. Tu voulais rien que la caresser, sa robe, comme tu caresses une souris. Le jeu magistral d'Hubert Loisel et de Jacques Gaudin donne à voir des comédiens au sommet de leur art. Tu vas mettre dans mon pétage le crâne, je l'ai dit, t'es affaire. Tu m'en allais avec ça. Tu m'en allais avec. Messieurs, la province de Québec a maintenant son drapeau. Duplessis a également réuni une distribution hors du commun. Plus de 200 comédiens, dont Jean Lapointe, éblouissant, inoubliable dans le rôle du Premier ministre. Je vous avoue honnêtement que j'ai pas joué Duplessis, que j'étais Duplessis. Il y a toi et moi qui travaillons dans ce bureau-là. Servi par un instinct du tonnerre, Jean Lapointe crève l'écran à chacun des 7 épisodes. J'ai dû avoir la misère de déprendre de ça. Il en attribue le mérite en grande partie à la richesse du scénario construit sur une recherche béton. Le seul pouvoir que nous autres n'aura jamais, il est ici à Québec! Denis Arcand a écrit des scènes rigoureuses sur le plan historique et émouvantes sur le plan humain. On a tout le temps parlé ici grand-chose. Mais rien que ça, c'est assez précaire de nous autres. Puis je ne veux plus jamais entendre rien contre nous autres, tu compris? Jamais! Pas un mot! Jean qui pleure, Jean qui rit. L'acteur porte tout aussi bien le masque de l'austérité que celui de la légèreté. Bouche Bouchard, qui était un ami intime, qui avait son restaurant, il dit « Tu me vides mon restaurant tous les mercredis soirs. » J'ai hâte que ça finisse, la série.
Quittons l'ère Duplessis et passons aux années 60, une époque qui a fourni 2 séries policières originales. Base d'Ermenor appelle camp numéro 8, répondez. L'heure est grave. Le camp numéro 4 ne répond plus. Approchez pas! Une intrigante affaire de meurtre laisse plusieurs questions sans réponse. On va laisser Taupin se débrouiller avec ça. Dans CFRCK, l'homme de la situation, c'est l'inspecteur Taupin, un fin limier intéressé à une seule chose. Pas intéressant à savoir si t'es coupable ou non, je suis intéressé à savoir la vérité, c'est tout. L'inspecteur Taupin ne fait pas dans la dentelle quand vient le moment d'arrêter un suspect. De la belle matière à cascade, sans doublure. Allô? Agent Jobidon. Les enquêtes Jobidon rappellent encore de bons souvenirs à ceux qui ont suivi les dossiers des détectives Émile Rondeau et Stanislas Léveillé. Ça s'est passé où, ça? Le style plutôt naïf plaît aux 7 à 77 ans. 77 épisodes qui forment l'une des premières séries cultes de Radio-Canada. De l'action, il y en a à revendre dans Omerta. Il y a d'abord et avant tout un travail énorme qui s'est fait au niveau de la réalisation, donc une façon d'approcher la réalisation. C'est ça, on va la mettre ici. Dans le gros plan, on va faire la dernière. Pierre est arrivé avec sa vision, son langage télévisuel à lui, avec des plans très, très serrés. Monsieur Scarfo, Pierre Gauthier, Sûreté nationale. En 3 saisons, Luc Dionne a livré une intrigue palpitante du chat et de la souris entre la mafia et la police. Vous n'êtes pas tanné de perdre votre temps avec des petits coucheurs de dépanneur, vous deux? C'est qu'on essayait toujours de raconter l'histoire 5 secondes plus vite que vous étiez capable de la comprendre. Je suis venu vous avertir qu'à partir d'aujourd'hui, vous allez nous avoir des pattes pas mal plus souvent que vous souhaitez. Vous êtes Vous n'êtes pas consciente de tout ce que ça implique. Moi, ce que je veux, c'est découvrir le meurtrier de Gustave. Vous avez l'impression d'assister à un mélange de bandes dessinées, de mauvais polars français et de séries B américaines? Vous ne vous trompez pas. Je t'arrête, Jack. J'ai pas le temps. Cet ex-policier qui a fait le saut dans le privé conclut toujours drôlement, de manière bizarre, ses aventures tumultueuses. Après tout, je suis Jack Carter, détective privé, le meilleur de Montréal. Il ne faudra pas compter sur l'inspecteur Dagenet pour résoudre le meurtre du musée Eden. C'est un journaliste d'enquête qui découvrira le coupable. Le policier-là fabrique des preuves pour faire condamner un innocent! Ce timing, là, c'est vous autres qui rentrez, qui punch le gars-là, pendant que moi je vais la... Mais on peut compter sur Alain Desrochers pour chorégraphier l'une des scènes les plus complexes de la série. Action, répétition! Ça a l'air que vous étiez là pas longtemps avant que ça arrive. On se fait que vous n'avez pas pu ça venir. Du Montréal de 1910 à celui de 2010, l'enquête porte encore sur la police elle-même. On a besoin de quelqu'un comme toi. Quelqu'un capable de mettre son père en dedans. Ce qui s'est passé avec mon père, ça me regarde. Puis comme je disais à Gendron, je suis pas un stool. Il y a fort à parier que la réalisation de Pods fera tout pour brouiller les pistes. Je pense pas que tu sois bien placé pour me faire la morale là-dessus. Isabelle, Audrey... Ramène-toi pas de mes affaires, OK? C'est une perquisition, les détails sont dans le mandat. Il y a quelqu'un qui est mort, Monsieur Racine. Bienvenue dans un monde de peur. Allô? C'est le Sud! Ah oui, on est prêt! C'est le concours L'Appel du Sud chez Bro et Martineau. À gagner l'une des 50 croisières dans les Caraïbes. De plus, nous payons la TPS et la TVQ et payée en 50 versements sans intérêt. Cette cuisinière frigidaire est à 499 $ et ce réfrigérateur 699 $. Bro et Martineau, profitez de la vie. Jean Charest n'en dément pas, il n'y aura pas d'enquête publique sur l'industrie de la construction malgré un rapport accablant qu'il dit ne pas avoir lu. Il nous a accordé une entrevue pour s'expliquer. Un nouveau candidat surprise dans la course à la direction du NPD, Roméo Saganache n'appuiera pas la candidature de Brian Topp. Il va plutôt tenter de succéder lui aussi à Jack Layton. Et le président palestinien Mahmoud Abbas le confirme, il va demander aux Nations unies de reconnaître un État palestinien, une initiative qui inquiète Israël, le Canada et les États-Unis. À plus tard.
Rémi Girard arrive à la télévision à l'ère des grandes séries. Depuis, il collectionne les personnages forts, à commencer par Lionel, dans Scoop. Quand je vais avoir la meilleure histoire possible, la meilleure, c'est qui que j'appelle, moi, là? Hein? Ça reste un beau personnage, Lionel Rivard. Je trouvais qu'on abordait un sujet là-dedans qui était vraiment inconnu des gens. Les gens ne savent pas trop comment ça fonctionne dans un journal. Nous non plus, on ne le savait pas. On tue la une! Les bougons, c'est aussi ça la vie, dans un instant. Les bougons, c'est sûr que c'est une place particulière dans mon cœur parce que c'est tellement une série qui sortait de l'ordinaire. Ça te rentre pas dans la tête, ça, hein, mon frère, qu'il n'y a pas de place pour les bougons dans le système. Dans mon livre à moi, quand un boy vient jouer, là, il donne son 110 %, qu'il mouille, qu'il pleuve, ah ben qu'il le fasse, c'est pas beau. Stan l'a dit dans Les Boys 1, il y a le crest des boys tatoué sur le cœur. Et ça, tu y enlèveras pas ça. Dans la catégorie hors norme, le personnage de Stan, l'entraîneur d'une ligue de garage à la verve truffée de péronisme, ne donne pas sa place. Je vous invite à faire un examen de confiance. Quand les acteurs se délectent, le public savoure. À la table de l'humour, il a été plutôt bien servi au fil des ans. On aime tellement la comédie. Moi et l'autre, moi et l'autre, moi et l'autre. C'est à se demander si ce n'est pas devenu le plus beau métier du monde. C'est très agréable d'essayer de faire rire les gens. Denise Filiatro sait ce que le public aime. Des années de vaudeville lui ont permis d'aiguiser son flair. Oui, je me mets à la place du public et je me disais, faut qu'ils aiment ça, faut que ça leur plaise. Alors j'essayais de me mettre à leur place. Avec son éternel complice de scène, Denise a sorti la comédie de situation des Sentiers battus. Ensemble, elles ont dépoussiéré le genre. C'était une époque où tout se passait dans les cuisines québécoises, rurales ou montréalaises, mais on arrivait, nous, avec un projet plus moderne. Deux filles très modernes. On a lancé la mini-jupe, on a lancé les fossiles, on a lancé les perruques, les mini-jupes surtout. On habitait un penthouse où on voyait la ville de Montréal derrière nous. Denis! Hey! Mais attends, toi, tourne pas plutôt d'anglais? Chez Denise, on ne s'ennuie pas. On enchaîne, et surtout, on sait à quelle heure arrive le punch. Écoutez, madame, je ne sais pas comment vous dire ça au téléphone, mais j'aimerais avoir une fille avec... enfin, lui, vous comprenez? Mais le joyau, parmi les joyaux qui a pulvérisé les records de code d'écoute et s'est transformé en phénomène de société, c'est La Petite Vie. C'est un monde qui se peut pas. C'est une convention. C'est un monde avec ses propres règles. Ils dorment debout, eux autres, puis ils parlent avec leur vidange ou presque. Bon, ben OK, les petits gars, là, papa, ça va faire une commission au centre d'achat. C'est ça. Le plaisir n'est pas seulement pour le public. Les acteurs, très souvent, se font prendre au piège de l'absurde poussé à son paroxysme. Écoute, Lisa, mon cher, par cadeau. Le colonel Sanders, moi, c'est une scène où, avec José Deschênes, où j'étais pas capable de la regarder. Quelqu'un, Lisa, je t'ai envoyé des croquettes de poulet empoisonnées. C'est dans ça, tes ravisseurs, ils vont être ravis. Le texte devenait tellement absurde dans nos oreilles, parce qu'on se rendait plus compte que c'était fou, c'était idiot ce qu'on jouait, hein, ou absurde. Et on jouait avec beaucoup de sincérité. La famille Paré est peuplée de joyeux tarés, tous aussi attachants les uns que les autres, intarissables dans leur folie. Steak de dinde patate. Steak de dinde patate. Steak de dinde patate. Steak de dinde patate. Je pense que c'est rendu trop une émission culte. Puis il faut qu'elle reste là. Les Québécois ont choisi La Petite Vie comme la meilleure émission des 25 dernières années. C'est comme une reconnaissance profonde et du public, puis ça reste, ça, là, c'est tatoué, là. Ça partira jamais. Wow, je suis impressionnée. C'est fou tout ce qui s'est fait, hein? On vous propose de remettre ça la semaine prochaine. Cette fois, on revivra 75 ans d'information. Les événements qui ont fait l'histoire et les journalistes qui ont parcouru le pays et la planète pour en témoigner. Vous verrez pourquoi Radio-Canada reste vif, audacieux et tout aussi jeune après 75 ans. Ici Anne Dorval. Et Louis-Philippe Beauchamp. Bon 75e. T'as bien fait ça. Toi aussi.